Cette journée de recueillement a commencé par une messe en souvenir des 25 personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Beaucoup d'émotions donc, un souvenir encore très douloureux pour les proches des victimes évidemment qui ont tenu à venir dans leur région aujourd'hui, mais également pour les très nombreux Dracénois. C'est un jour très triste parce que mon frère a disparu dans les inondations du Var. Et il habitait Flayox, il a voulu sauver ses chevaux et c'est lui qui est parti et les chevaux sont vivants. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vient au recueil. Je suis née à Draguignan, alors même si on ne se voyait pas parce que j'ai un autre âge, ça a été une catastrophe et c'est dans notre cœur pour toujours. Jusqu'à ce que je sois plus en vie, j'y penserai. Et au-delà de l'émotion, on ressent aussi encore beaucoup d'angoisse, de la colère parfois chez certains sinistrés. Évidemment, le traumatisme psychologique est très important, mais il faut dire aussi que depuis un an, rien n'a vraiment changé. Tout a été reconstruit à l'identique, aux mêmes endroits, dans les zones inondées notamment. Les travaux de nettoyage des rivières n'ont pas franchement avancé. Et puis, il n'y a toujours pas, par exemple, de système d'alerte des populations. Sur ces points, eh bien, le maire de Draguignan refuse de répondre. Écoutez. La ville ne fonctionnait plus, elle fonctionne merveilleusement bien, tout le monde est heureux, l'immobilier repart à Draguignan, voir la presse, la ville prend 1000 habitants par an. J'ai pas vu que des gens heureux, certains me disent que dès qu'il repleut, écoutez ça madame, moi je ne veux pas polémiquer, j'ai 40 000 habitants, je ne vais pas faire 40 000 heureux, c'est bien évident. Et pour clôturer cette journée de recueillement, un mémorial et une plaque avec les noms de toutes les victimes seront dévoilés en fin d'après-midi.